Salut YouTube. Oh là là, deuxième journée du stagiaire. Aujourd'hui on est encore à l'ESA et on va continuer de s'occuper de l'agence spatiale. Alors on va voir un peu ce qu'a fait Jean-Pierre pendant mon absence. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que... Bonsoir Jex, bonsoir le chat, bonsoir Nono, et salut Robin, tout se comprend. Eh bien, ce soir on est là, voilà, pour faire une petite journée de travail à l'agence spatiale européenne, évidemment. On continue notre aventure. Si vous n'avez pas vu de la première journée, je vous conseille vivement d'aller la voir, hein, parce que c'est quand même exceptionnel, c'est une aventure voilà, qui nous rassemble, hein, qui nous réunit autour de ces difficultés. Alors, la semaine dernière, on avait rencontré Jean-Pierre, hein, vous vous souvenez, ce truculent personnage, fan de l'ESA, en tout cas un puits de science, hein, vraiment. Et cette semaine, on verra, peut-être qu'il y aura d'autres personnes, peut-être d'autres gens qu'on va rencontrer, on verra bien, hein, voilà. Donc, alors on en était où? Je sais plus exactement la semaine dernière où est-ce qu'on s'était arrêté. On s'était arrêté, alors si je me trompe pas, on s'était arrêté genre on était au moment de construire des trucs. Alors je vais aller à mon bureau pour commencer et puis on va voir ce qui se passe et puis on va continuer l'aventure. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et voilà. Allez, on fait ça tout de suite. C'est parti. Hop. Voilà. Bonsoir. Hop là. Attendez. Bonsoir. Bonsoir. Normalement c'est bon. Attends, je vérifie quand même. Oh là, très bien. C'est bien. Bonsoir. Alors voilà, on va voir où est-ce qu'on en était dans l'aventure. Si je me trompe pas, Bob n'avait plus rien à faire. Hein, notre ami qui s'occupe des chantiers, il n'avait plus rien à faire. Le QG... Ah voilà, il fallait qu'on construise une usine d'assemblage des vaisseaux spatiaux. Voilà, alors ça c'était un peu le premier truc à faire. On va faire ça dans un instant, on va aller parler à Bob dans un instant. Et on va regarder qu'est-ce qu'il nous restait à faire comme mission et comme recherche. Alors, on avait fait la charge utile Eden, ok. Je me rappelle plus très bien, alors attendez, hop. L'animal dans l'espace, suggestion de pièces. On a tout ce qu'il faut, très bien. Et bah normalement on est bon, hein. Je crois qu'on est bon. On va peut-être rechercher des bâtiments alors. Hop. Bâtiment de recherche. Laboratoire. Hop. Et les véhicules c'était bon. Les véhicules c'était bon. Et du coup les missions normalement on va pouvoir continuer notre mission. Ah et voilà, fiabilité attendue, se termine dans 4 mois. En fait, on est déjà en train de fabriquer le truc. Très bien. Et la suite, c'est imagerie satellite. Ok. Très bien. Bon, bah cool. Je suis content de retrouver un petit peu mon bureau. On va tout de suite partir sur le chantier. Passer un petit coup de fil à Bob. Voir un peu ce qu'il nous raconte. Voyons voir où est-ce qu'on peut lui demander de construire ça. Oh bah là, ça m'a l'air parfait. Ça c'est bien aussi, mais ça nécessite de casser des trucs. Non, on va construire là, je pense que c'est parfait. Moins 2% de coût de construction, temps de construction du véhicule, moins 3% de construction du véhicule. C'est parfait, mesdames et messieurs, on va aller voir Bob tout de suite. C'est trop bien, paf. Ah, très bien. Alors, mon petit Bob. Il est où ? Alors, le chantier, évidemment. Alors, le Bob. Attendez. Bob. Chantier. Voilà. Allô Ah. Oui. Ah non. Mais ça fait plaisir de pouvoir continuer ce chantier, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'attaquer un nouveau projet, là, monsieur? Oui, mon petit Bob, bonsoir, je suis trompé un petit peu de voix, j'étais un petit peu embrumé ce matin, bonsoir. Ouais, allô? Excusez-moi, oui. Comment ça va? Il y a beaucoup de bruit. Alors pour expliquer, parce que là c'est très bruyant comme environnement, on doit parler en talkie-walkie et bon, ça limite un peu la discussion. Exactement. Comment vas-tu, Bob? T'as passé une bonne semaine? Écoute,
ce n'est que mercredi, donc pour le moment, je suis déjà fatigué. En plus, là, il nous met un gros coup de bourre au boulot. Il y a les deadlines à tenir, tu sais. À la fin là, de la semaine, ils veulent déjà qu'on finisse le mur de la façade là. Bah, je t'ai pas embauché pour rien en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je viens de payer le bâtiment 100 000 balles. Bon, évidemment, à la fin, on s'attend à un travail fini, quoi. Oui, enfin, tu connais le milieu du bâtiment, c'est toujours pareil. Hein. Il faut bien qu'on rallonge les délais parce que bon, là, regarde le plan, là, ça va pas tenir. Hein. Là, ils voulaient mettre 2-3 renforts au niveau des angles, ça tiendra pas, moi, je pense. Hein. Non mais ça va tenir. Non mais ils t'ont pas trop embêté avec la bétonnière la semaine dernière qui était un peu en panne. Bah si, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut mettre un coup de collier là, moi j'en peux plus. Ça fait déjà depuis le début de la semaine que je me lève à 4h, que je finis mes journées à 17h, alors que normalement on finit là au début d'après-midi. Enfin, c'est insupportable quoi. Ouais, les cadences sont très élevées, mais Bob, excuse-moi de te rappeler quand même un peu l'ambition de notre mission. On essaye quand même de battre la Chine, la Russie, le Japon, les États-Unis dans la conquête martienne. Donc il faut que ça trace en fait. Hein. Ouais, enfin bon là, si sur ma paye de fin de mois ça pouvait tracer aussi, ça serait quand même pas mal, tu vois. Je viens de te mettre 100 000 balles dans la poche. Écoute. Si ça pouvait venir dans ma poche directement, oui, mais là, tu sais combien on est à bosser là? Les 100 000 balles, c'est vite dilué. Vous êtes combien quoi? Il y a 3 stagiaires, prends des alternants. C'est pratique ça, les étudiants. Mais attendez, ça se voit que t'as jamais été sur un chantier, garçon. Bah écoute, qu'est-ce que je fais? Regarde là. Regarde, c'est même moi. Oui, bah, c'est bien la première fois que tu portes un gilet jaune, à vous. Non, mesdames et messieurs, vous savez qu'en France, les gilets jaunes, ça a pas mal vadrouillé l'année dernière. Donc non, j'ai pas mal fait, tout ce qui est rond-point. Ouais, j'ai donné. Ouais. D'ailleurs, le rond-point de l'entrée, là, va falloir faire quelque chose, hein, parce que y a toujours pas de la statue au centre, là. Mais alors Bob, moi je te comprends pas parce que tu commences à te demander des travaux supplémentaires alors que t'es déjà en retard sur les travaux dans lesquels qui sont importants, alors... Non, mais c'est pas que je demande du travail, mais c'est juste que bon, les priorités, et c'est quand même l'image de l'Agence Spatiale Européenne, pas n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais là on construit une usine d'assemblage de vaisseaux spatiaux, hein. Ah bon Ah bah oui. On m'avait pas dit ça. Ah bah oui, allez, 100 000 balles, mon petit coco. Ah mais c'est pour ça qu'il y avait des annexes qui parlaient de... Ah mais attends, moi, faut que j'aille voir mon équipe là, je suis désolé mais... Ouais bah y a pas de souci. Faut que je vois les gars. Vois les gars, tu passes la bise et bah on se retrouve plus tard. Ouais, je passerai le bonjour à Roger de ta part si tu veux. Ah ouais, Roger est sympa. Allez, Roger, salut. Sympa. Roger, ouais. Allez, des bisous. des bisous. Hop, ah voilà, c'est bien cher Bob. Bon, ouais, on est bien entouré ce soir quand même. Hey, salut Alrac, j'arrive au bon moment. Exactement, bienvenue Alrac. Alors, on a vu Bob aujourd'hui, on est content de voir Bob. Il est toujours charmant, évidemment. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, voyons voir comment est-ce qu'on peut avancer ici sur ces missions. J'ai hâte qu'on ait le bâtiment d'assemblage des véhicules fabriqués, parce que comme ça, on va pouvoir voir un peu ce que c'est qu'une salle blanche. On va pouvoir parler de ça un peu aujourd'hui, et j'espère que Jean-Pierre est dans le coin pour qu'il puisse nous en parler. Excellent gif dans le chat. Merci beaucoup Alrac, pardon, pour ton gif de fou. Alors, on enchaîne. Mois suivant. Le Japon lance l'orbite lunaire dans 12 mois. Quoi? On s'est fait griller là? L'orbite lunaire, attendez, l'orbite lunaire. Non, nous on l'avait pas. On n'avait pas dans l'émission. Non, c'est bon. La Terre. Non, tout est bon. On continue. Ah! Conférence de presse. Ouh là là. Course à l'espace. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La perspective de lancer le premier humain dans l'espace domine les journaux. La plupart ont qualifié cette entreprise d'impossible, tandis que les médias les moins sceptiques affirment qu'une agence rivale sera la première à s'y rendre.
Oh là 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 là. Plusieurs personnes ont contacté votre agence pour obtenir une déclaration. Bon bah je crois qu'on est convié à la conférence de presse, hein. On est convié à la conférence de presse. Bah c'est parti, on va y aller. On va y aller. Je sais pas si... Peut-être... Attendez, je vais aller chercher Jean-Pierre parce que moi je suis le stagiaire à la base. C'est Jean-Pierre qui fait les conférences. Attendez. Jean-Pierre. Ouais, Jean-Pierre. Excuse-moi de te déranger. On aurait une conférence là, une conférence de presse là. Oui, non, il y a des médias qui nous ont contactés. Je pense que c'est pas possible. Ils pensent que c'est pas possible d'envoyer des humains dans l'espace. Alors qu'est-ce que... Hein, qu'est-ce qu'on va leur dire? Parce que... Non, ils nous attendent au tournant. Oh, gamin, attends, tu me déranges. Tu me déranges dans la pause café là? Attendez. Bonjour. Oh là là, attendez, il est mal rangé ce bureau. Qu'est-ce qu'on fout là? Je te rejoins, je te retrouve à la conférence de presse, hein. Mal rangé comme tout ce bureau là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? N'importe quoi. Conférence de presse. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Oui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que... Je comprends pas, monsieur, madame, je comprends pas. Voilà. Oui, alors oui. Vous êtes... Bonjour. Oui, je disais le magazine Espace Ouais. et Ciel. On a beaucoup de questions à vous poser par rapport à votre nouveau programme. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'éléments concrets sur la suite des opérations? Parce que vos concurrents, là, ils sont vraiment proches, hein. J'ai l'impression qu'on nous vend beaucoup de choses, beaucoup d'espoir. Et là, ça fait déjà plusieurs mois que rien n'a sorti des usines, que le chantier n'est pas terminé. Qu'est-ce qui se passe là? On veut des réponses. Oui, alors, tout à fait. Bah, bonsoir et merci à toutes et tous d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Merci pour votre question. Oui. J'adore votre magazine, hein, d'ailleurs, Espace et Ciel. Je lis régulièrement, Ouais. je suis moi-même abonné, merci. Écoutez, votre question est pertinente. Alors, il est vrai que nos concurrents font preuve d'un déterminisme flagrant. Ils vont vite, ils vont loin, et ils vont de plus en plus loin. Nous avons eu vent que le Japon et la Chine atteindraient l'orbite lunaire dans 1 an. Évidemment, cette nouvelle est prise au sérieux à l'Agence spatiale européenne. Nous sommes tout à fait concernés par ces allégations. Notre but reste évidemment de poser le premier humain sur Mars en premier. Hein. Et quels sont les me délais? le répéter. C'est les réponses, c'est la réponse qu'on veut en fait. On veut connaître une date précise. Alors, évidemment, je rappelle qu'aujourd'hui on est en 1960, hein, quelque chose comme ça. Donc, on va vous donner un horizon à peut-être 30 ans, 40 ans, peut-être même plus loin que ça. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre précisément sur l'orbite martienne. Je vais pouvoir vous répondre sur le statut. Aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne La est en train... statue vous Pardon? parlez de la statue du rond-point, c'est ça? Ah, alors, non, Là, le statut, ah bon. le statut, D'accord. voilà. Le statut actuel de notre agence est clair. Oui. Nous sommes en train de nous doter de capacités exemplaires en termes de base de lancement, voilà, avec des équipes compétentes, un chantier qui avance vite, un chantier qui avance bien. Et j'aimerais vous le dire aussi que nous sommes déjà en phase avec l'objectif d'amener le premier animal dans l'espace. Alors, on entend beaucoup parler des difficultés à envoyer des humains dans l'espace. Eh bien, que je mette au défi quelqu'un d'envoyer des humains dans l'espace avant d'envoyer des animaux. Les animaux, vous savez, ce sont nos amis, évidemment. Et bien entendu, étant en Guyane, la forêt est notre ami, et les orang-outans et tout autre singe le sont aussi, je tiens à le rappeler. Nous allons envoyer un premier animal dans l'espace, oui, tout à fait. Ce n'est pas l'avis partagé par mes collègues de Orang-Outan Magazine, apparemment. Vous auriez fait déjà des tests sur des animaux, il paraît, j'ai vu ça.
Enfin, c'est ce que les rumeurs Déteste, disent. alors je préfère pas répondre à ces allégations, l'agence se chargera d'un communiqué de presse, nous sommes tout à fait ouverts, apportez-nous les preuves, il n'y aura aucun problème, aucun orang-outan ni animal n'a été maltraité, et je solliciterai Orang-Outan Magazine parce que je les aime beaucoup, en temps voulu, et je tiendrai à les rencontrer un peu plus tard aujourd'hui, dans une conférence de presse dédiée, parce que vous vous éloignez un peu de la sujet. La question centrale était la position de l'agence, monsieur. La position de l'agence, elle est claire. Nous envoyons le premier animal dans l'espace et nous serons le premier à le faire. Et cela nous donnera un avantage consistant pour la suite. Voilà. Eh bien, j'attends de voir et j'espère que ça arrivera bientôt. Merci pour vos réponses. Merci. La séance est levée. Ouf. Putain, dis donc, ils ont bien fait chier les connards de trucs l'espace spatial. Regarde, mais t'étais pas encore sorti, le micro n'était pas coupé. Excusez-moi, bonjour. À bientôt. Au revoir. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Salut quiconque. Oh. Punaise, le journaliste était pas clément. Hein. Salut quiconque, non, t'as rien raté, On a construit une salle blanche, enfin la salle blanche est en cours de construction, et là on a eu une petite conférence de presse avec Espace et Ciel. Cool, alors évidemment on va gagner la course. Hop. Ah, le budget, évidemment. On satisfait tous nos partenaires sociaux, évidemment notre budget est augmenté. On est en janvier 1960, très bien. La Chine lance l'animal dans l'espace dans 11 mois. Dans la merde. On est dans la merde, on est foutu. Mais pourquoi? Comment ils font? Se termine dans 2 mois. Oh là 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 là, ils vont trop vite, ils vont tous trop vite, au secours. Comment ils ont pu faire l'orbite lunaire et l'animal dans l'espace? C'est impossible. Pourquoi les jambes sous la table n'ont pas bougé? Je pense vraiment finir par penser qu'on nous cache des choses. Non mais écoute, y a aucun problème, on continue. Oh là là, l'usine d'assemblage est terminée, punaise, ça va être l'occasion d'aller voir le chantier. Je lance une petite recherche. Mission, l'homme de l'espace. Il faut qu'on avance. Hein. Le problème c'est que c'est pas mon objectif, je crois. Mon objectif suivant, c'est imagerie satellite, et après, c'est homme dans l'espace. Voyons voir une petite recherche. Attendez, orbite lunaire, non, ça c'est sûr que non. Il faut que je fasse ces deux-là, et que je sois les premiers dans les deux. On va focus sur la mission vers l'humain dans l'espace, ça sera beaucoup mieux. Allons faire un petit tour du côté du chantier. Voir ce beau bâtiment, alors attendez. Il est construit? Bob? Oui. Bob, Ouais. oui, Je suis là. Tu Yeah. m'entends? oui, ah, ça y est. Oui, ah, super, je t'entends bien, parfait, super. voilà. Ok. Excuse-moi. Oui, bon appétit, Bob, c'est la pause, là, ouais. Évidemment. Ouais, on célèbre. On célèbre la fin du chantier. Ah, ouais, t'as bien raison. Ça s'est bien passé, là, tout... Je veux dire, pas d'accident de travail, tout ça. Bah écoute, à part le fragment de parpaing qui est tombé sur le pied de Roger, là, Ouais. petit arrêt maladie arrêt de travail pendant 1 semaine et demie, ça devrait le faire, je pense. Après, Ok. bon, tous les gars se sont levés à des horaires pas possibles, même le dimanche pour finir. Il y a la moitié d'entre eux, ils ont perdu leur femme. Et puis sinon, la plupart ont fini en dépression. Oh non. Et avec le peu de salaire qu'ils ont gagné, ils sont en train de se payer des psys, quoi. En fait, on en est là. Voilà. Bon, écoute, les délais sont tenus, hein. évidemment, toutes nos pensées vont à ces ouvriers. Mais je sais pas si t'as vu, là, il y a une conférence de presse et c'est houleux. Sur la scène internationale, genre l'agence, elle est en train de... genre un peu tomber derrière, tu vois, dans la course. Et c'était pour savoir si c'est possible d'accélérer la cadence la prochaine fois. Mais, Pardon, hein. Non mais... parce que... de quoi tu veux que je te répète ce que tu fais dans mon équipe? Ouais, je t'entends
t'entends très bien là, Il y a genre. des qui ont perdu leur femme. Ouais, Non, j'entends. mais fais pas Allô? semblant. T'entends? Arrête. Ouais, excuse-moi, Tu peux pas nous excuse-moi. faire ça. Oh, tu nous as... Ouais. On a respecté les calendriers. Tu peux pas nous laisser comme ça en nous disant qu'il faut faire plus. Les gars se sont défoncés. On peut pas plus tenir les délais. Ok, c'est très Voilà, bien. En tout cas, il faut renflouer. ce Plus d'argent. C'est ça qu'on veut. Allez Ce les qu'on- gars, on va aller au rond-point. Moi je suis désolé, je vais avec les gars. Roger en plus, il peut rouler en fauteuil, mais il sera avec moi pour bloquer le rond-point. Moi je te le dis, hein. Si c'est Non. comme ça que ça marche à l'ESA, le chantier vous allez pas le voir terminer. Non mais, hein. écoute, non, parce que je voulais savoir si on pouvait construire un nouveau bâtiment du coup, un peu plus vite quoi. Écoute, si tu veux que ça soit plus vite, il faut mettre de l'argent, hein. C'est tout. Je te le dis sincèrement, 100 000 balles c'est pas suffisant. Il faut plus. Je peux monter, je peux doubler. 200K. On peut tout. 200. 200K. Attends, je suis en train de... Ah bah tout de suite ça se réveille hein. Bah... écoute, Ah les petits reflants là. Ah tout de suite les temps de pause, on voit où est-ce qu'on peut gagner du temps hein. Bah écoute, il faut bien mettre du beurre dans les épinards de temps en temps quoi. Bon bah 200K. Bon, je pense que ça 200K. fera plaisir aux gars. On s'arrange, je te recontacte pour te dire, mais a priori, je pense que les gars sont d'accord. Tu me recontactes? Parce que moi j'allais te donner un emplacement là, sinon on ça y lance est. ça dans l'après-midi. Ouais. Bah ok. Parce que là, voilà, là je pensais faire... Hein? Je t'envoie un texto pour te confirmer et puis... Ouais, écoute, on fait comme ça. T'as raison. Ça marche. Ok. On verra s'il y a besoin de déforester encore un peu, parce que... manque de place. Ouais, bon, de toute façon, il y a besoin quoi. Après les orang-outans, c'est anecdotique. Bon, bien sûr, de toute façon, personne nous entend là. Personnellement, les grands singes là, qu'ils aillent voir ailleurs. De toute façon, la forêt elle est grande, hein. On s'en fout. Ouais, puis tu sais, on les appelle les grands singes, mais Oui. c'est parce qu'ils sont grands, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Surtout des singes avant tout, quoi. Enfin, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, voilà. Dans Ok. exactement. Écoute Jean-Pierre, change de canal, là je vais changer de radio. Merci beaucoup pour ton aide, hein. C'est vraiment un plaisir de travailler avec toi. Écoute, ça fait plaisir. Je te confirme ça tout à l'heure. Allez, Ouais, à la 200K, prochaine. hein. Ah, et Ouais, bonne ciao. fin de repas. Allez, salut. Ouais, allez, à plus. Allez, salut. Pas facile, hein, dégueulasse. Oh, pardon, j'ai encore le talkie-walkie allumé. Excuse-moi, voilà, excuse-moi. Ah, c'est encore bien, le concept est porteur, je m'occupe même pas du jeu. Le tractopelle est-il encore de la partie dans la boue? Je sais pas s'il est encore dans la boue, le tractopelle, on ira voir tout à l'heure. Non, moi ce que je propose, c'est que j'aille vous faire une petite visite là de la salle du nouveau bâtiment là qui a été construit pour voir un peu comment ça donne, la salle blanche. C'est bien ça, hein, on a bien construit une salle blanche, je crois, c'est ça. Usine d'assemblage des vaisseaux spatiaux. Incroyable, c'est ça, on va aller voir ça. Je vais aller voir ça, peut-être faire la visite, commencer la visite tout seul, y a pas de souci. Et voilà. On va peut-être appeler Jean-Pierre pour faire la visite aussi. Ouais. Peut-être appeler Jean-Pierre, attendez. On va visiter les salles blanches de l'ESA, ça vous dit? Allez, on y va. On y va. On va voir le nouveau bâtiment. On n'est pas des bêtes. Alors, hop. Clac. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ah merde, j'ai oublié les commandes. J'ai oublié les commandes, Kaidara, désolé. Y a pas le point d'exclamation RP, y a pas le... y a pas le point d'exclamation MH, mais globalement, vous comprenez en regardant, quoi. Y a pas besoin d'explication. Excusez-moi, je vais chercher Jean-Pierre. Oh la vache, rien ne va. Rien, tout est catastrophique, c'est pas grave. Je vais chercher Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu veux pas nous faire un peu la démonstration, là, les nouveaux bâtiments qui s'est construit? On voulait savoir un peu à quoi ça servait, tout ça, ce que tu faisais, quoi, là-dedans. Oui, bon, alors, gamin, putain, ça nous a demandé un petit paquet d'investissement, ça, pour te dire.
C'était pas donné, hein. Bonsoir. C'est un joli pupitre, là, c'est bien. Ah... C'est du caviar, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vois les gens, ils sont contents, hein. Ils sont toujours aussi contents, toi, c'est avec toi, ils sont sympas. Hein. Ils sont sympas. Alors, oui, alors, n'hésitez pas, hein, je vous vois, le chat, je vous vois, hein, je peux vous répondre à les questions. Il n'y a pas de problème. Je vais vous faire un petit tour de la salle blanche de l'Agence spatiale européenne, hein, on rappelle, voilà, on est à l'ESA. Bonsoir à tous. Je suis Jean-Pierre et je serai votre guide. Alors, je suis ingénieur ici, là, depuis les années 1950 et quelques, quoi. Et alors, là, on s'est doté d'une nouvelle salle blanche, c'est pas compliqué, c'est le meilleur d'Europe. Voilà, on va voir un peu pourquoi. Mais voilà, on est dans le hall d'entrée, là, si on tourne un peu sur nous-mêmes. Oh, regardez, je l'évite, c'est un truc de fou. Là, c'est l'entrée, voilà. C'est les vraies salles blanches, hein. Je vous dis pas des cracks, hein, c'est les vraies salles blanches de l'ESA, voilà. Si on allait voir un peu la grande salle blanche, voilà. Ah, magnifique. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, attendez. Attendez, faut quand même que je vous dise. C'est que là, c'est tellement grand, ça résonne. Non, mais c'est un truc de fou. Alors là, on a... Je sais plus combien de surface on a, mais putain, c'est grand. Alors regardez-moi ça. Il y a une taille immense de salle. Alors pourquoi c'est si grand ? C'est parce que, en fait, au plafond, là, il y a deux grands rails avec une espèce de grue qui permettent de manipuler les satellites, de les monter, de les descendre, de les déplacer. Voilà, on a là, si je zoome, là, juste au-dessus, là, voilà, vous avez une grande porte pour faire rentrer les satellites. Et ici, alors derrière moi, on a, si on s'avance un peu là, on a, regardez, ce qu'on appelle comment ça s'appelle déjà là, les shakers, on appelle ça les shakers en anglais. C'est des grosses machines qui vibrent comme ça et qui permettent de simuler un peu l'environnement mécanique du lancement. Donc vous voyez, si on a une petite fiche d'information sur nos écrans là, voilà, très bien. Vous voyez, il y a des photos aussi sur l'écran, voilà, c'est avec des satellites, voilà. Donc en gros, c'est cette grosse table là qui vibre. Tout ce qu'il y a dans le sol là, ça c'est fait pour amortir les vibrations, pour pas qu'elles se transmettent au bâtiment, évidemment, sinon on l'abîmerait. Et vous avez ces deux grosses machines là qui se connectent à la table et le satellite vient se monter là-dessus ou là-dessus, je crois aussi. Voilà. Alors ça c'est des belles machines, hein. Et ça fait un boucan, je peux vous le dire, parce que là sans le casque t'entends rien, hein. Et alors bon, si on continue un peu la visite, et on est dans les vraies salles blanches, hein, je tiens à le dire, je tiens à le répéter. Regardez, là je vais vous emmener, hop, à l'étage, comme si on était des visiteurs. Là on était en fait dans un petit couloir qui est dédié pour voir la salle blanche d'en haut. Ça résonne moins là, c'est un peu mieux. Ah voilà, c'est un peu mieux, ça résonne moins. Et là ce qu'on voit ici, c'est une chambre à vide thermique, incroyable. Donc en fait, ça c'est une espèce d'énorme cuve dans laquelle on enlève tout l'air, on fait le vide, et tout autour, c'est des parois noires dans lesquelles circule de l'azote liquide pour les refroidir très très froid et simuler la présence, enfin comment dire, le vide spatial et le froid spatial. Et c'est la plus grande chambre d'Europe, incroyable, la plus grande chambre à vide d'Europe. Et alors, c'est un truc de malade parce que le satellite, il peut y rentrer. Attendez, on va voir. On va pouvoir voir là, voilà, d'ici. Regardez ça. Le satellite, il peut y rentrer genre comme ça, par la porte qu'on voit là. Mais comme nous, on voit les choses en grand. Excusez-moi, j'ai les lunettes un peu cassées. Nous, on voit les choses en grand. C'est que là, la porte là, c'était pas assez grand. C'était pas assez grand, donc on s'est dit, bah écoutez, pour les satellites les plus grands, comment on fait? Bah c'est pas compliqué. On enlève tout le toit de la cuve, 10 mètres de diamètre, hein, 10 mètres de diamètre. Le gros capot, on l'enlève et hop, on peut mettre le satellite par-dessus. On ouvre le toit et tout, c'est un truc de fou. Et alors on peut même aller dedans, là, elle est ouverte en ce moment. Et voilà un peu... Ah là, ça résonne par contre. Là. Allô? Ouais. Là, voilà, regardez, l'ouverture énorme, incroyable. Le satellite, il peut rentrer par là, regardez. Et Anne, mais je dis une bêtise, on n'ouvre pas le toit, mais c'est genre
ultra haut au-dessus, quoi. Et là, on est tout en bas, voilà. Et tout autour de nous, là, c'est des murs noirs. C'est fou, hein? C'est beau! On fait une simulation, exactement. Et regardez, alors, la particularité de cette chambre, c'est que c'est non seulement la plus grande chambre à vide d'Europe, mais c'est aussi celle qui est dotée du plus grand simulateur solaire. Incroyable. Alors là, mesdames et messieurs, on a un miroir colossal qui vient refléter des lumières des lampes à xénon qui viennent en fait reproduire le flux solaire et éclairer la sonde ici là. Ah bah tiens, on voit René là-bas. Salut René! Hey, salut! Ah, René! Enfin! Hey. Attendez. Ah, ça fait plaisir de te voir! Hey! Ouais! Hey, qu'est-ce que tu fais de beau là? Ouais, excuse-moi. Sur une visite? Salut! Ouais! Je fais la visite là! Je suis avec les jeunes là. Ah, mais oui, mais attendez, c'est la promo de l'école là. Ouais, ils viennent d'arriver là, ils sont super sympas. Il y a le petit Corentin là qui est là, ouais, il regarde. Et puis il y a les copains là dans le chat. Le quoi? Le chat? Le chat, ah oui, alors parce que je t'ai pas expliqué, mais en gros là on est filmé. Tu vois, c'est la petite caméra qui est juste devant. On est filmé. Il faut faire donc en fait. Ah oui, tu peux faire coucou, voilà, pour ça, salut. On est filmé et en fait on est en direct. C'est pour la communication, quoi. Ça va être sur YouTube après, c'est ça? Bah je sais pas, Corentin c'est quoi? C'est sur quoi? C'est YouTube, c'est ça? Oui, il me fait signe que oui, c'est ça. Twitch, les YouTube, deux, ça. les deux. Quoi? Twitch? Voilà. Twitch. Twitch? C'est quoi Twitch? Twitch. Bref. Je connais pas. Ça va toi René? Qu'est-ce que tu faisais ici toi? Tu traînais un peu dans le coin? Ouais, j'allais activer les panneaux là pour faire chauffer là, panneaux solaires là, tout ça. Ah oui. Je faisais un petit test thermique là, tu vois. Ah bah oui, non mais on voit que t'es incollable, hein. Incollable, toi. Incollable. Sacré René. Ça me fait plaisir, hein. Bon, quand est-ce que tu passes à mon bureau là? Faut qu'on rattrape un peu le temps perdu là. Ça bah j'irai. T'es dispo là, 14h? On se fait un petit café là, non? Bah écoute, 14h c'est bon, ouais. T'as fini la visite là, ça sera bon? Est-ce qu'on a fini la visite? Sauf s'ils ont des questions, je veux dire, oui, là à peu près on a fait. La jeunesse c'est plus très curieux maintenant, hein. Ils ont plutôt de questions. Non, ils ont pas de questions, de toute façon. Ils s'en foutent un peu, ils sont là surtout pour. Je sais pas pourquoi ils sont là d'ailleurs. C'est ça le problème, les gens viennent mais ils comprennent pas pourquoi ils sont là. Tu vois, l'éducation c'est plus que c'était. Il faut que les élèves choisissent de venir et pas qu'on leur impose de venir. Tu comprends? Mais tu vois ça René, moi je te trouve très pertinent là-dessus, tu vois. Je te trouve très pertinent. En tout cas, la jeunesse, je trouve qu'elle a perdu un peu sa curiosité, je veux dire. Elle a un peu... Et voilà, et puis il y a toutes ces tentations. Évidemment. Ces tentations là, voilà, évidemment. Les jeux vidéo, la lecture. Moi, mon fils, il n'arrête pas quoi. Il est bloqué devant l'écran toute la journée. Il regarde Tetris. Et ils m'ont fait jouer aussi à Pac-Man. Pac-Man, c'est un truc de fou. Addictif. C'est l'homme qui a des packs de bière. Non, c'est comme un petit bonhomme qui mange des fantômes. C'est d'une violence, je n'ai pas compris. Ouais, non mais ces jeunes, ils nous dépassent. Bon après, il faut dire qu'on les dépasse aussi. Hein. Regarde toute cette incroyable environnement dans lequel on évolue finalement. Ah mais alors ça, moi je te trouve très pertinent, mon petit René. Parce que moi je te trouve pertinent. Et très beau, t'es bien habillé ce soir aussi. Ah oui, j'ai mis mon petit... c'est ma femme qui me l'a offert. Tu sais que c'était mon anniversaire la semaine dernière? Ah bon? Oui, bah, joyeux anniversaire le petit René. Combien ça te fait? Quel âge ça te fait? Ah bah là, on approche de la soixantaine. Hein. Moi j'ose plus compter. Hein. Ça me fait mais dis donc alors, mais t'es bientôt à la retraite, hein? Ah non, mais arrête, parle-moi pas de ça. C'est terrible. Non, je vais avoir vraiment du mal à partir d'ici, hein, je pense. Tellement de souvenirs avec toi. Faudrait que tu repasses à la maison un petit peu. Oui, mais ça sera jamais aussi bon que la cantine. Hein. La cantine. Tellement de souvenirs. Bon, les petits jeunes, là, ça va oui, je vois une petite question là dans le chat. Là. Il y a Alrak qui nous dit
Pourquoi chambre blanche? Alors, et quiconque qui le corrige dans la foulée, tout à fait. Alors, on dit pas chambre blanche, on dit salle blanche. En effet, salle blanche qui... en fait, blanc, pourquoi? Comment dire, ça rappelle à la pureté. À la pureté, pourquoi? Parce que ces salles blanches doivent être blanches, c'est-à-dire pures, en tout cas nettoyées avec un air renouvelé. On filtre les particules, les poussières, les bactéries, etc. On nettoie les sols régulièrement. Et tout ça, pourquoi? Pour que les satellites qui viennent, et notamment, par exemple, les miroirs, les choses comme ça, ne soient pas pollués par une poussière qui se déposerait sur l'objectif ou quoi que ce soit. Voilà, donc il faut un environnement contrôlé propre, donc à la fois contrôlé en température et en termes de contamination, en taux d'humidité, etc., etc. Peut-être que René, tu as d'autres détails à nous apporter sur les salles blanches. Tu sais, oui, c'est ça, le contrôle de l'atmosphère, ces environnements où on limite la poussière, les sources de contamination. Parce que on veut ne pas avoir le moindre petit élément qui viendrait gâcher nos expériences. C'est dommage d'envoyer des sondes à plusieurs millions d'euros qui finissent par ne pas voir finalement ce qu'elles veulent voir. C'est vraiment débile. Alors ça, c'est-à-dire... C'est la blague. À chaque fois, ça marche. Parce que vous savez que si des salles blanches il y a, c'est qu'un jour dans l'histoire du spatial, salle blanche il n'y avait pas et que les gens se sont rendus compte il y avait les salles noires on a besoin de salles blanches. Il y avait les salles noires avant, mais je pense que je peux pas dire cette blague non mais René, non, un petit peu de tenue quand même, un petit peu de tenue René. Terrible. Non mais tu sais comment je suis devant les nouveaux, des fois je me lâche un peu. Bon, écoutez, du coup je réitère, y a-t-il des sages de plusieurs blancheurs? Oui. Excellent, quiconque. Excellent. Ils ont des bonnes questions, disons. Ils ont très très bonnes questions. Tout à fait. On peut être plus ou moins blanc, plus ou moins contaminé. Donc on a des indices de normes qui sont normés selon la norme ISO. Et vous avez des normes type 10, 8, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus, par contre j'ai un doute sur quel est le niveau le plus haut. Est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 1, je ne sais plus. Écoute, déjà tu sais ça, c'est déjà pas mal. Et en fait, ce qui différencie d'un indice à l'autre, c'est un ordre de grandeur de particules par volume, unité de volume d'air. Donc là, en gros, vous allez avoir, je sais pas moi, un truc avec 100 000 particules par mètre cube, un peu plus propre, ça sera 10 000, etc., etc. Et une bonne question, est-ce qu'il y a plusieurs salles sur ce site? Très bonne question, on n'a peut-être pas fait tout le tour là sur ce site, donc on a une première salle qui est énorme avec la chambre à vide, les shakers, et on a une autre salle à gauche. Comment est-ce qu'on y accède déjà? Alors attendez. Je sais plus. Bon, je te laisse, parce que j'ai 2-3 petites expériences à finir. Mais tu passes à 14h, c'est toujours bon ça. Je passe à 14h. Et écoute René, ça m'a fait un grand plaisir. Très grand plaisir. Très très grand plaisir. À très bientôt René. Très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. C'est un plaisir. Allez. Au revoir les enfants. Merci René. Alors attendez, est-ce que je peux vous emmener au... est-ce que je peux vous emmener ailleurs? Alors attendez. Voilà. Une deuxième salle blanche. Oui. Je crois que... Ou alors ça c'est un corridor qui permet d'accéder aux différentes salles blanches. Voilà. Avec là encore une enceinte à vide. Peut-être plutôt pour tout ce qui est... dégazage des particules qui peuvent s'accumuler sur le satellite, le corridor. Voilà, donc ça c'est le petit couloir qui permet de voir la salle blanche d'en haut. Après, qu'est-ce qu'on aurait? Non, alors ça c'est là je vais vous perdre. Alors là on n'est pas du tout au bon endroit. Le centre de contrôle pour la grosse chambre à vide thermique, évidemment, toute une salle de contrôle. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Deuxième salle, exactement, la salle d'intégration.
une des deux salles qui peut être utilisée voilà, pour de l'intégration. Très bien. Donc oui, il y a plusieurs salles pour répondre à votre question. Pour répondre à votre question, il y a plusieurs salles. Et je peux vous envoyer le lien de la visite si vous êtes curieux et curieuse pour visiter vous-même. Tenez, voilà. Tenez. Bon, bah moi, c'est pas tout. Je vais peut-être aller retrouver René. Et puis, je vais vous laisser avec Corentin. Jean-Pierre, il faudrait peut-être mettre la tenue pour faire les visites des salles blanches, combi, gants, lunettes. Alors, pas toutes. Hein. Ça, encore une fois, ça dépend des niveaux de contamination, et aussi certaines salles blanches peuvent être configurées elles peuvent monter de niveau de contamination. C'est-à-dire que si vous avez pas de satellite, que c'est que des objets là comme aujourd'hui, voilà, il y a rien derrière nous, il n'y a pas de satellite qui craint, par certaines salles blanches, on tolère de pouvoir se balader juste avec la blouse. Par contre, si un satellite arrive, là, on demandera à tout le monde de mettre la bonnette, les gants éventuellement s'ils manipulent, des surchaussures, des choses comme ça. Mais voilà, certaines salles blanches peuvent être configurées pour accueillir des satellites et des modèles de vol. Voilà, c'était important de le dire, voilà, très important. Bon, je vais petit café. Moi, je vais chercher un petit café avec René. Je vous laisse avec Corentin qui va vous retrouver au bureau. Allez, à tout à l'heure. Hop là. Oh, putain, petit café. Ils sont sympas les jeunes là, ils posent des questions tout le temps, ils sont sympas. Ils sont vraiment sympas. Oh bah ils sont cool, hein, ils sont cool. Alors attendez, je reviens au bureau, je vous ramène au bureau. Hop là. Très bien. Bon, on continue un petit peu l'aventure parce que là, oula, ça résonne encore ici. Oh ouais, c'est bon. C'est bon. Alors. Le bureau, qu'est-ce qu'on va faire? Nostromo a été terminé dans un mois. On peut rien faire, hein. On doit encore attendre. C'est terrible. Mois suivant. Nostromo, elle va être... Parfait. Ok, elle est construite. Préparation au lancement. Alors, mission sans équipage, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait? Plus de... Récompense scientifique. Habilité. Science. Full science, date de lancement. Ah, bah voilà, parfait. On peut lancer ça directement le mois prochain. Sélectionner. Et on va griller la Chine. Trop bien. Confirmé. Parfait. Tac. J'en profite pour envoyer le devis à Bob et à René. Non, et à je sais plus qui. Oui, à Bob, voilà. Pour l'extension du laboratoire de recherche. Hop, on le construira là. Il reviendra quand il sera prêt pour en tenir compte. Diplomatie, tout va bien. On avance. Ah, premier lancement de la soirée. Allons au centre de contrôle. Ah non, pas encore, on prépare. Mission de lancement, très bien. Oh, j'ai hâte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de lancement, punaise, j'espère que tout va bien se passer. Alors, quelles sont les conditions aujourd'hui? Quelles sont les conditions? J'ai l'impression que Jean-Pierre est pas là, en plus, il est toujours au café avec René. Du coup, bah, je vais faire le lancement moi-même, hein, je pense. De toute façon, je suis formé à tout faire ici. Ah, conditions adéquates, plus 4%, c'est parfait, on continue. Ah, ça part direct, au secours. Non, 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 non. J'ai raté. Voilà, pardon, excusez-moi. Ça s'est lancé beaucoup trop vite. La fusée, elle est partie toute seule. Ah, c'est fort. C'est si fort. Wouhou! Ça a marché. Oh, nickel. Nickel. Trop bien, on gagne en fiabilité sur les trucs. On est toujours premier. On est premier. Oh, ça, c'est Jean-Pierre, il va être content. Et puis surtout, la presse aussi. Oh là là, attendez. Attendez, j'ai un truc à gérer, là. J'ai un truc à gérer. Au secours. J'ai une énigme. Oh là 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 là. Ici, le centre de contrôle. On a un problème sur le satellite. Ah, Apparemment, il y a un problème de signal. On a perdu la connexion, là. Il va falloir que tu fasses quelque chose.
Oui, Quentin, attendez, on j'allume a ma besoin radio. de toi, là. J'allume ma radio, attendez. Allô? Corentin, Allô, est-ce que vous tu m'entendez? m'entends? Allô? Vous m'entendez? Oui, ici le centre de contrôle, Corentin. Oui. On a Bonjour. besoin de toi parce que Jean-Pierre est toujours à la pause. Il va falloir D'accord. que tu prennes le relais, là. C'est assez critique parce qu'on a perdu la communication avec le satellite. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel est le problème? Est-ce que vous avez des indices? Alors, je sais pas si on t'a formé en électronique, mais c'est facile. Il faut utiliser les symboles. Regarde le fil avec l'éclair. Ouais, Tu vois? ouais. Il faut que tu arrives à composer avec les éléments Ouais, pour faire ça. C'est un peu comme un mini-jeu, tu vois. d'accord, ça n'a pas l'air si facile, c'est pas l'air si compliqué. Ok, Non. merci beaucoup pour votre aide. Alors Voilà. attendez, Allez, ok, je raccroche et si vous avez Oui. besoin de moi, vous me sollicitez, hein. d'accord. On attend la suite des opérations. De toute façon, on va voir si on arrive à communiquer. On te Très bien. recontacte s'il y a un problème. Je vous rentre en contact avec vous pour dire quand j'envoie les commandes. À tout à l'heure. Oui, merci. À tout de suite. Pouh, ça a l'air compliqué. Alors attendez, du coup, il nous faut un Wi-Fi et 3 pièces. 3 pièces. Allô, centre de contrôle, ici Corentin depuis l'Agence spatiale européenne. Oui, c'est bien nous. Vous êtes déjà là? On a toujours pas la communication. Vous y arrivez ou pas? Je m'apprête à lancer la première commande. Prêt au Oui, lancement. lancez la commande. C'est parti. J'ai raté. Une perte de signal. On vient de se prendre... Oui, le message est brouillé actuellement. On a eu des interférences atmosphériques en particulier. C'est à cause des vents solaires. Oui. Les vents solaires, vous connaissez ça? Vous avez appris ça à l'école ou vous voulez une leçon? Non, j'ai écouté une émission très intéressante avec Robin de la chaîne Tout se comprend il y a quelques semaines sur Solar Orbiter et le Soleil. Ah C'était ouais? super. Non, mais je m'en fous en fait de vos émissions à la con là. Ah. Moi, je veux qu'on répare ce satellite. D'accord. C'est quoi cette histoire? C'est le vent solaire. C'est les particules de plasma qui viennent perturber les communications. Ouais, Il faut absolument réparer ça maintenant. d'accord. On a pas Alors, de chance. je propose qu'on active les systèmes d'énergie une deuxième fois pour pouvoir lutter contre et récupérer la communication. C'est vous qui avez les commandes, nous on peut rien faire. Très bien, bon, je vous dis ce que je fais alors. Voilà, j'ai envoyé la commande. Bon, Ok, la deuxième commande est passée. ça a l'air de fonctionner effectivement. On obtient le clip de retour. Les canaux sont ouverts. Il faut juste que je rentre l'IP. Attends. On a des données, je crois. Je crois qu'on a des données. Oui, les premiers de quelques gigas qui viennent de tomber là. Super. Les serveurs répondent positivement. On a un feedback positif. Très bien. Alors, je relance les commandes. Je relance les commandes. Oui, relancez et dites, tenez-nous bien au courant, c'est important. Oui, je vois que vous êtes passionné et que vous adorez votre métier. La première commande a réussi. C'est bien. Effectivement, on a du signal. La deuxième commande a réussi également. Eh bien, finalement, vous n'êtes peut-être pas le stagiaire auquel je pensais. Qu'est-ce que c'était censé dire ça? Vous êtes arrivé comment déjà? En bus? Non, quand, pas comment. Ah, il y a une semaine à peu près, ouais. Foutu Jean-Pierre. J'ai essayé de l'appeler, Jean-Pierre. Il répond pas, ce sagouin. Ah. Toujours occupé là avec René. Putain, mais c'est pas possible, ils font la paire tous les deux. Ouais, Ils sont insupportables. j'envoie la commande. Oui, c'est vrai que j'ai vu Jean-Pierre il y a quelques minutes, mais il était avec René au café. Ouais, je sais bien, ouais, c'est exactement le mouvement. 14h, on le a dit en plus, hein. Faut jamais faire un lancement à 14h. Il est jamais disponible. Bon, vous avez réussi, merci. On fait signe que Bravo. c'est un succès. Bravo. Bravo, oui, effectivement, communication rétablie. 5 Oui. sur 5, allez, on vous laisse, on a du boulot, nous, À contrairement à bientôt. vous. Allez. Merci. Ouais, à Merci pour bientôt. l'aide. Allez, salut. Ciao. 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 Eh ben, on a encore eu de la chance, hein. Heureusement qu'ils étaient là.
Ah, nouvel article, Spacepedia, l'animal dans l'espace, punaise, trop bien. Espace. Mars, non. Charge utile. Gemini, Mariner, non. Étape importante. L'animal dans l'espace. Ah. Oh, Jean-Pierre Jean-Pierre est de retour. Alrak est de retour aussi. Jean-Pierre, tu voudrais pas nous faire un petit topo là sur l'animal dans l'espace? C'est important, je pense. C'est important de détailler un peu ce qui s'est passé. J'ai loupé quoi? Oh, alors t'as envoyé un animal là, ça y est? Oh là là, dis donc, on s'absente quelques minutes et puis... Hein? Dis donc, oh, magnifique. Bravo, hein? Bravo, Corentin. Alors, on est les premiers là-dessus, ouais? Oh, GG. Alors, écoutez, je propose de vous faire un petit topo sur l'animal dans l'espace. Alors, rapidement, évidemment. Oui. Ah, excusez-moi, mon très cher René, excusez-moi, voilà. Merci, on vous sollicitera tout à l'heure. Alors, l'animal dans l'espace. Alors voilà, tout ça pour vous dire juste un petit point. Historiquement, les animaux étaient envoyés dans l'espace afin que les scientifiques puissent évaluer correctement les dangers que les vols spatiaux représentaient pour la vie organique avant de s'embarquer pour des vols spatiaux humains. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, évidemment, en conférence de presse face à nos amis d'Espace et Ciel. On va pas envoyer des humains tout de suite, on teste d'abord, évidemment, sur des animaux. Alors, la première vie envoyée dans l'espace était des mouches à fruits lancées par les États-Unis. Les États-Unis, ils ont grillé, tiens. Dans le but d'explorer les effets de l'exposition aux radiations à haute altitude, évidemment. Ça impacte les organismes, hein, les radiations. Depuis, les scientifiques ont utilisé un large éventail d'espèces dans des études sur les vols spatiaux non humains, notamment des singes, des chiens, des tortues, tiens, qu'on connaît peut-être un peu moins, des souris, des insectes. Les premiers habitants de la Terre à faire le tour de la Lune ont été 2 tortues et quelques œufs de mouches à fruits envoyés par la Russie en 68. Des espèces non humaines plus récentes envoyées dans l'espace ont été utilisées pour étudier la prévention de la fonte musculaire, la perte du poids, les effets de la microgravité sur le comportement des animaux, la faisabilité, la création d'écosystèmes extraterrestres durables, voilà. Voilà, je lis mes notes. Hein. Les nations de la Terre ont l'habitude d'honorer les animaux perdus lors des progrès de la science spatiale par des gestes commémoratifs tels que des statues, des timbres-poste ou même des albums conceptuels. Voilà. Et alors sur la photo que je vous montrais tout à l'heure, on avait Ham V. Voilà, le petit chimpanzé. Voilà. Des questions? Non, pas de questions. Très bien. Alors, on va repartir sur le... Ah, je te refile la main. Voilà, on continue parce que là ça avance bien, c'est bien Corentin. Alors là, je suis content de toi là. Non, franchement, oui, là c'est un bon succès. Hein. On t'a pris il y a une semaine, on a déjà envoyé un animal dans l'espace. Moi je trouve que... Non, c'est bien le petit là. Non, merci Jean-Pierre. Hein. On sera à mon augmentation. Hein? Augmentation. Jean-Pierre. Ah, alors, on continue avec quoi? Quelle est la mission? Quel est le plan de vol là? Alors, on cherche l'homme dans l'espace. Je pense qu'on va faire ça. Hein. On va carrément passer sur l'homme dans l'espace. Il va nous falloir des recherches de fou. Ça va être très long. Ça va être très long. Mais il nous le faut. Il faut qu'on soit premier partout. Premier sur le spatial. L'homme dans l'espace. Oh, recherche terminée déjà. Trop bien. Super. La Chine lance l'animal dans l'espace dans 6 mois. LOL. Alors, charge utile. Bam. On cherche ça. Il faut qu'on économise aussi. On n'a pas beaucoup de thunes. Ah, le bâtiment est bientôt terminé. Ce n'est pas une chienne russe. Alors, oui, Laika, chienne russe, tout à fait. Mais là, la photo que je vous montrais, si je peux la remettre vite fait. Non, pas la diplomatie. La photo que je vous montrais, c'était la photo de Ham en 61. Mais peut-être que c'était... Alors c'est intéressant ce que vous dites. C'est intéressant ce que vous dites et je vais aller me renseigner. Salut Tito Orange, bonsoir. Bonsoir à toi. Je vais aller me renseigner parce que ce que vous posez comme question est intéressant.
Parce que Ham, on va chercher un peu Ham. Ham V chimpanzé. En fait, ce chimpanzé, ça se trouve, il a pas fait un vol orbital. Ça se trouve, il a fait juste un vol suborbital. Premier chimpanzé à être allé dans l'espace. Ah, on entend quel... Allô? Qu'est-ce qu'on entend? J'ai l'impression que quand on parle du chimpanzé, ça... Parce qu'on a peut-être aussi quelques chimpanzés là dans les cages, ou quelques orang-outans qu'on a peut-être dans les cages pour faire voler. Allô? Ils sont en train de se réveiller. Bon. Jean-Pierre, tu peux voir là pour les orang-outans qui tapent à la cage là? Je les entends fort là. Ouais. Non, les frappe pas quand même. Aïe. Non. Les frappe pas. Aïe. Frappe-les pas. Ah, Jean-Pierre. Ça a l'air d'être mieux. Ou un coup de seringue somnifère au pire. Alors, voilà. Après un vol suborbital de 6 minutes, jusqu'à 250 km d'altitude, il est revenu vivant. Voilà. Mercury Redstone 2, mission du 31 janvier 1961. Il vivra 17 ans après son vol au Parc zoologique national de Washington. Voilà. Donc il a pas fait un vol orbital en fait. C'est ça la nuance. Alors que Laika, chien, espace, elle a été en orbite, je crois. Ouais. Premier être vivant mis en orbite autour de la Terre. Voilà. Non mais la nuance est importante. Vous faites bien de préciser. Vous faites bien de préciser. Attendez, où est-ce que j'en suis moi dans mon jeu? Voilà. Ah non, j'ai perdu mon stream. Voilà. Très bien. Il y a un lion. Non, c'était les orang-outans dans la cage là-bas. Intéressant. Voilà. Alors, on continue. Excusez-moi. Continue. C'est vrai que la prochaine fois que les orang-outans se réveillent, il faudra peut-être appeler la sécurité parce que on commence à être à court de seringues endormissantes et j'ai bien peur que... Ouais, il faudra peut-être appeler la sécu. Bon, on verra. Pour le moment, ça va, ils sont en train de dormir. Alors, donc, je disais, pour faire l'homme dans l'espace, on va avoir besoin de la charge utile Mercury. Ça va prendre du temps. Et en plus de ça, il faudra des nouveaux propulseurs. Ça aussi, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps même. Et puis en plus de ça, je pense même qu'il va falloir agrandir le lancement. Ça va être très long. Non, j'ai cru. Ah, l'expansion du laboratoire de recherche s'est terminée. 50 recherches par mois en plus, parfait, excellent. Oh là là, mais attendez, on a presque fini de chercher Mercury déjà. Ça va vite, hein? On trace. Mois suivant. Mercury, recherche terminée. Bam, on enchaîne. Alors, on va aller chercher de quoi on a besoin comme satellite, comme fusée pour Mercury. Et voilà, donc tous ces trucs. Et on va aller voir combien pèse Mercury, c'est important. Évidemment, c'est en regardant combien ça pèse le vaisseau qu'on veut envoyer qu'on peut déterminer le lanceur qu'on doit choisir. Alors, 1800 kg. 1800 kg. 1800 kg, pardon, hop, la recherche. Alors, 1800 kg, là, alors, faut regarder à partir de là. 2000, ça passe. 1800, ça passe. 1800, ça passe. Les trois, ça passe. Ariane 1, 2 mois de construction, masse 6400 kg, fiabilité 60. Lui, plus fiable, mais plus long. Et sûrement plus cher aussi. Ouais. Ah non, moins cher. Ok. Plus fiable, plus long, moins cher. Plus cher, moins long, moins fiable. Et là, peu cher, peu fiable. Ok, bon, de toute façon, on verra ce qu'on choisit. Il faut que je fasse une deuxième recherche ici, alors attendez. On va faire cette recherche-là.
Ensuite, on pourra débloquer celle-ci et on fera une des deux. Voilà, ok, on enchaîne. Mois suivant. Vega est plus fiable qu'Ariane. Oui, oui, je vous jure. Hein. Mois suivant. Jupiter, recherche terminée. Voilà, c'est bon, on a fini la recherche. Et ensuite, est-ce qu'on choisirait pas Ariane? Je me demande, parce que après c'est peut-être un problème niveau thune. Hein. Ça, c'est trop long à construire. Et on prend ça. Star 37, 2000 kg, poids 6600. Il faudra que j'achète genre l'un d'eux, quoi. Vas-y, on va prendre ça. Très bien. On continue. Mois suivant. Star 37, déjà terminé. Ensuite. Propulseur Vega, 6600 kg, ça passe. Mais c'est 5 mois, c'est long et c'est cher. Ça, c'est 3 mois, c'est super cher. Et c'est trop lourd. Et ça, c'est 3 mois, c'est un peu moins cher. Mais ça peut pas lancer ce qu'on a acheté. Ah merde. C'est soit celui-là, soit celui-là. Oh, je vais prendre celui-là. Hein. Bon, je suis pas sûr d'avoir fait le meilleur choix. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Ah! La NASA a atteint l'orbite lunaire. Les journaux sont dominés par le récent succès de la mission en orbite lunaire de la NASA. Votre agence a été contactée pour faire part de ses commentaires. Oh, j'ai encore reçu un mail pour la conférence de presse. Votre équipe de RP. C'est incroyable, c'est nous, le RP. C'est nous. L'équipe de RP estime que le fait de faire l'éloge de cette réussite améliorera les relations avec la NASA, mais pourrait aussi exposer notre agence à des critiques concernant son retard dans la course à l'espace. À l'inverse, minimiser la mission peut renforcer le soutien du public. Eh ben écoutez... le 18 décembre, est-ce que j'ai un truc prévu à l'RAC? Je sais pas encore. Peut-être que je ferai un stream, évidemment. Évidemment. On va aller faire la conférence de presse. Je vais appeler Jean-Pierre. Petite conférence de presse. J'espère que les journalistes sont dans la salle. J'arrive tout de suite. Jean-Pierre! Ouais, c'était quoi qu'ils nous ont dit là, la NASA là? Ils ont dit que la NASA, ils ont atteint l'orbite lunaire. Apparemment. Ils ont mis une mission en orbite autour de la Lune. Comment? Oh, dis donc, ils ont mis une mission en orbite autour de la Lune. Alors, il y a Corinne de l'équipe Com là qui nous disait qu'il faudrait peut-être mieux qu'on fasse l'éloge de la réussite, quoi. On les congratule, quoi. Oh, attendez, parce que Corinne, elle est bien sympa, mais dis donc, attendez, parce qu'on a un passif, hein. Attendez, on a un passif avec la NASA, hein. Tu sais que... On a un passif. Attendez, je vais en conférence de presse, là. Ouais. Bonjour. Non, mais attendez, parce que on a juste un passif avec la NASA. Je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, mais ceux qui nous ont fait le coup, comme quoi il fallait qu'on dévoile des données d'un satellite secret pour être sûr qu'on fasse pas des trucs militaires dans leur dos et tout. Non, mais comment ça me courir sur l'oreille? Bonsoir. Oui, excusez-moi. Pourquoi vous discutez? On veut poser des questions, nous. Oui, excusez-moi, désolé. Bonjour, je suis ravi. Je prendrai vos questions avec plaisir. Vous êtes? Oui, je suis Sabrine du magazine Epsilon Astro. Voilà. D'accord, ouais, je connais pas celui-là. Eh ben oui, on est un nouveau magazine, justement, on vient de sortir. Enfin, moi, j'ai été recruté hier. Bon, bref. Est-ce qu'on peut voilà, avancer? Oui, excusez-moi. Oui, pardon. Oui, j'ai vu que... Enfin, j'ai entendu que la NASA elle avait réussi un exploit, se mettre en orbite autour de la Lune. Comment vous comptez faire pour être à la hauteur? Parce que là, on n'entend plus parler de vous. Hein. Ils sont tous là à dire la NASA, c'est les plus forts. Regardez, ils ont les meilleures technologies, ils ont les meilleurs astronautes. Voilà, il va falloir faire quelque chose, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet exploit? Écoutez, c'est une très bonne question. Alors, il est vrai que la NASA a réussi un exploit en atteignant l'orbite lunaire. Mais je tiens à dire, et je ne veux pas minimiser leur exploit, mais on a été les premiers à envoyer un animal dans l'espace, pas plus tard qu'il y a un mois. Donc, de là à dire, et je trouve vos propos assez diffamatoires, de dire qu'on ne parle pas assez de nous,
C'est vrai, hein. Je tiens quand même à Moi, j'ai dire... regardé sur Facebook, je vois pas de poste de vous. Il y a que la NASA. Oui, alors voilà, c'est un autre problème qui... C'est-à-dire que nous, en Europe, on fait des trucs cool, mais personne n'en parle. Alors nous, on se crève toute la journée pour essayer de faire briller l'Europe spatiale, voilà, communiquer autour, mais tout le monde s'en fout. Voilà, c'est la NASA, la NASA, la NASA, la NASA, et ça piaille, voilà, et on peut parler que de la NASA, merde. Il faut pas vous énerver, monsieur, hein. Je suis très calme. Juste des questions. Maintenant, voilà, si vous n'êtes pas content parce que vous savez pas faire des missions spatiales, c'est votre problème, hein. Mais on fait des missions spatiales, non mais c'est pas possible celle-là. On l'en fait des missions spatiales, on a envoyé le Orang-Outan dans l'espace là, il y a pas plus tard qu'il y a un mois. On était les premiers. Oui, mais il paraît que les Orang-Outans se sont même sortis de leur cage. Comment? Il paraît que vous avez perdu le contrôle des Orang-Outans. Absolument pas. Je crois que vous voulez pas voler, comme par hasard. Non, l'animal est dans un état intact. Il a été récupéré sur Terre. Tout va bien, je veux Vous dire. avez Voilà. la chance que ma collègue de Orang-Outan Watagazine ne soit toujours pas là. Hein. Mais écoutez, sinon, elle ira vous chercher sur ce terrain. je serais ravi de discuter avec elle et d'apporter les éléments qui nourriraient ce débat. Aujourd'hui, ce débat, c'est le débat de la place de l'Europe, madame. Voilà. Et la place de l'Europe, Alors, elle est par la elle communication. est derrière, c'est ça? La place de l'Europe, c'est les derniers. Oui, alors vous prenez au bout à gauche après le rond-point, avenue Jeanne Calment, droite, gauche, vous tombez sur la place de l'Europe. Là. Mais je peux pas parce que y a des gilets jaunes qui bloquent le rond-point. Il y a les gars du bâtiment là. Les gars du chantier? Déjà pour venir ici. Mais oui, pour venir ici, j'ai dû traverser une fois. Non mais madame, excusez-moi. Est-ce que sécurité, est-ce que quelqu'un peut faire sortir la dame ou lui apporter une épaule réconfortante? Voilà. Bon, eh ben, je crois que ça clôt cette conférence de presse. Merci, à très bientôt. On se retrouve pour Orang-Outan Magazine la prochaine fois. À bientôt. Merci pour votre sollicitude. Attendez. Hop. Pas trop tôt. Hop là. À bientôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, on minimise. Hein. Oh, ils sont chiants, la NASA. On minimise. Hein. C'est bon. Comme ça, on gagne un peu de soutien européen. Merde. Oh là là, et salut Sainsku. Ouais, le soutien un peu européen, un peu merde, quand même. Là, ils sont tous là à vénérer la NASA sans arrêt, mais punaise. On fait des trucs ou pas, nous? Moi, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Pierre. Il est un peu pète sec, hein, mais... Ah. Nouvel article, Spacepedia, Vega. Attends, mais ils ont dit quoi dans les... Le Japon a terminé l'orbite lunaire premier. Animal dans l'espace, deuxième. Orbite lunaire, deuxième. Oh, mais la NASA était deuxième. Ils en font tout un pataquès, c'est la NASA. Elle est deuxième. Bon, elle est nulle. Nulle. Alors. Recherche. Donc déjà, attends, non. Attendez. L'homme dans l'espace. Plan de mission. Direct. Ça part direct. Bam. 400 000 balles dans ça, là. Vous devez construire un centre de formation d'astronautes. Ah. J'achète déjà ça, de toute façon. Ah bah il va falloir qu'on construise un centre d'astronautes, alors attendez. Faut faire une recherche ça. Alors attendez, bâtiment... Ah c'est ça. Oh merde. Faut que je fasse ça, absolument. Donc là c'est quoi? Contrôle des missions. Le contrôle des missions est responsable de la phase critique d'une mission après le lancement et de la surveillance et de la transmission des commandes à un vaisseau spatial. D'accord? Et ça, les astronautes doivent étudier d'innombrables disciplines pour répondre aux exigences des voyages dans l'espace. Très bien. Ok. Examen budgétaire. Trop bien. Super. On a gagné... On est à 125K par mois. C'est parfait. Exactement ce qu'il nous fallait. De la thune. Lance l'animal dans l'espace dans 10 mois. Allez, salut mon pote. Ah! Débat à ciel ouvert. Un symposium mondial est en cours pour établir des lois concernant l'espace territorial pour les satellites en orbite.
Le traité proposé stipule que toutes les nations devraient avoir un accès libre à l'espace. Vos conseillers pensent que le fait de soutenir le traité améliorera les relations diplomatiques avec les autres agences spatiales. Même si le fait de s'y opposer peut être populaire auprès de certains de nos médias. Ah. On soutient, on soutient. On soutient. On soutient. Très bien. Ouais, soutien, représente. Représente, ouais. Merde, je sais pas, c'est les orang-outans qui ont commencé à parler là. C'était quoi cette voix? Secours. J'ai l'impression que les orang-outans se réveillent. Jean-Pierre! Ah non, je les entends plus. Je vais faire une nouvelle fusée. Ça va me coûter super cher, mais il me le faut. Ça. Ça. Allô? Orang-outan. Soutien. Soutien. Secours. Dark Vador. Vous avez un nom pour la fusée? Bah, je vais l'appeler Dark Vador. Très bien. Il faut que je finisse la recherche des véhicules. J'avance. D'accord. Optimisation disponible. Vos ingénieurs ont identifié un moyen d'optimiser un élément clé de la charge utile Mercury pour votre prochaine mission. L'homme de l'espace. Ils estiment qu'une augmentation de 10% sur la fiabilité de la charge utile, actuellement à 55%. Bien que ça coûte 100K. Je paye. C'est bon. Alors, nouvelle recherche. Bâtiment des astronautes. Ensuite, mission. Mais pourquoi? Nécessite des recherches? Ah mais j'attendais, mais je me suis gouré. Propulseur Vega. Mais c'est pas... Oh, je suis dans la merde. J'ai fait de la merde. Attendez, attendez, attendez. Je me suis gouré de fusée. Vous devez construire la rampe de lancement. Oh. Rampe de lancement moyenne. Oh, je suis dans la merde. Il faut que je fasse, faut que je fasse différemment. Il faut que je fasse différemment. Il faut que je jette. Oh, c'était pas le bon bâtiment. J'ai fait de la merde. Atlas. Il faut que j'achète ça. Ce sera très bien ça. J'achète ça. Confirmé. Et du coup, je fais la recherche directe de Atlas. Oh là là, désolé, désolé, désolé. Coup dur, coup dur, coup dur, coup dur. Pour l'agence spatiale européenne qui s'est fourvoyée dans les budgets. Ah, construction, contrôle des missions. Centre névralgique de votre agence spatiale, votre voyage d'exploration spatiale commence par les décisions prises au sein de ce bâtiment. Limite de construction 1 sur 1. Je peux pas le construire en fait. Débloque un emplacement de mission supplémentaire. Ah, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Je m'en fous. Communiqué officiel de l'ESA. Merde, on s'est gouré. Oh non, faut pas que ça fuite, hein. Faut pas que ça fuite, hein. Pitié. Non, c'est bon. Mois suivant. Mois suivant. On finit la recherche. Atlas terminé. Ensuite, du coup, on peut faire ça, ça. Confirmé. Comment ça? Il faut aussi la rampe de lancement moyenne. J'ai construit ça pour rien. Nul, nul, nul. On est en train de perdre toute notre avance. Au secours. Bob va me détester sur le chantier. Oh. Oh, elle est où la base de lancement moyenne là? Elle est là. Ah, faut que je construise ces deux trucs là. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, c'est moi qui vous le dis. Bon bah dans ces cas-là, tant pis, hein, moi j'ai besoin de ça plutôt. Ça coûte moins cher ça. Ouais, ça coûte moins cher. Hop là. Confirmé. Construire un véhicule.
Oh, en plus, tous ces mois-là, je pouvais le construire. Oh là là, nul, 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 nul. Au secours! Au secours, mois suivant. On gagne plus aucune recherche en plus. Oh là là, on perd un temps fou, c'est terrible. Ah, mise à niveau. 200K. Non. Il faut que j'aille voir le... Il faut que j'aille voir Bob. Parce que là, on est en train de construire un... On va vouloir construire un nouveau bâtiment. Il va falloir raser quelque chose, là, je pense. Il faut que j'aille voir Bob. Il faut que j'aille voir le chantier. Attendez, je lui passe un petit coup de fil. Attendez. Il est où? Mon Toki. Ah, voilà. Allô, Bob? Allô? Ouais. Excuse-moi, t'es dispo là pour que on se retrouve au chantier? Oh là là. Bon, là, on est en plein dans un ravalement de façade, là, c'est un peu chaud. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai rien demandé de faire depuis au moins 6 mois et demi, là. C'est bon, t'as eu tes vacances? C'est qu'on a toujours pas fini, en fait. Tu te souviens qu'on est que 3 pour faire une putain de base de lancement qui fait au moins 300 mètres carrés, là? Bon, j'arrive. Parce que là, commence à me saouler, là. J'arrive. Ouais, Bob. ça va? Ouais, Bob. Tu l'as bien vu, là. Le chantier, c'est bon, là. Tout est bon. Bon, là, ce que je voulais te faire part, ce que je voulais te parler, là, c'est qu'en gros, là, il va falloir raser des forêts, je pense. Bah oui, mais tu sais bien que c'est pas moi qui s'occupe des forêts. Enfin, c'est les sous-traitants, quoi. Ouais. Donc je contacte Destroy Forest. C'est... Non, mais... Destroy Forest. Par eux. Non, mais tu te démerdes, j'en ai rien à foutre. Mais le bulldozer, là, il est prêt? On a mis tous nos mecs sur le bâtiment. On est obligé de sous-traiter, là. Mais il n'y a aucun bâtiment qui est en construction, il n'y a personne qui fait rien, là. Et derrière, là, tu crois que c'est quoi? Tu vois, là, retourne-toi un peu. Tu regardes toujours au mauvais endroit, toi. Hein. Oh là là, tu te rends pas compte, hein, t'as pas l'œil. Mais sans vacances, là. Il est en pause depuis 6 mois, le chantier. On sait pas ce qu'on fait dans cette agence, Pelez, on en peut plus. C'est pas en pause, on est en train d'améliorer, tu comprends pas? En fait, on est juste en train d'optimiser les derniers boulons. Il y a encore un peu de peinture fraîche là à passer, mais c'est quasiment fini. Et là, pour ta forêt, il faut appeler Destroy Forest. Il n'y a que eux qui peuvent prendre en charge. Là, nous, on est occupés. Hein. Là, on finit encore, il nous faut bien 2-3 semaines là pour finir. Mais par contre, c'est des coûts supplémentaires, hein, parce que c'est nos sous-traitants. Et voilà, ça passe par nous, c'est nos contacts. Va falloir hacker. Hein. Non, mais ça va, les thunes, ça va. On est blindax. Bon, ça va, hein. Tant que les thunes ça va, écoute, on a du boulot pour les gars. Il faut qu'on soit juste payé à temps, hein, parce que la dernière fois, on a eu un acompte, mais... il va pas recommencer. On l'a dit, la moitié au début, l'autre moitié à la fin à la livraison. C'est classique, ça. Tu le sais, ça, Bob. Oh là là... Et on peut pas négocier avec toi, c'est toujours pareil, hein. De toute façon c'est les termes du contrat. J'arrive même pas à croire qu'ils aient mis un stagiaire sur ce boulot alors que c'est tellement de responsabilités. En attendant, t'as signé le contrat, hein. Tu l'as signé, si tu veux négocier, tu signes pas. Hein. Ouais, mais est-ce que j'ai le choix après? Sinon, on fait comment pour nourrir nos familles? Déjà que je t'ai dit qu'ils ont perdu la moitié de leur femme là, enfin ils sont la moitié à avoir perdu une vue de leur femme plutôt. Mais c'est compliqué. Bah ça fait une économie. Ils vivent des rentes et des assurances. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut payer l'avion pour leurs enfants, tu vois, parce que leurs femmes, elles sont restées en France métropolitaine, et donc, par contre, le partage des enfants, là, pour la garde, une semaine chez le père, une semaine chez la mère, ça fait vite coûteux, le billet, hein, pour venir en Guyane. Bon, écoute, c'est pas mes oignons. En attendant, moi, je suis clair avec mes trucs. Je t'ai augmenté, je t'ai payé le double le bâtiment la dernière fois. Première fois, 100K. La dernière fois, 200K, je t'ai payé. C'est bon, là. On va voir combien ça coûte le prochain. Mois, ça. Là, tu nous parles d'un nouveau projet. C'est normal qu'on peut pas... Faut qu'on finisse ce bâtiment. Mais on va contacter Destroy Forest.
C'est les bons gars, je les connais bien. Ok, bah je les appelle tout de suite alors. D'accord. Ouais. Y'a pas de problème. À tout à l'heure. Ok, moi je Salut retourne à Bob. notre projet. Ouais, allez, à la prochaine et me dérange pas trop là. Si tu veux qu'on finisse vite, faut pas trop m'appeler non plus. Tu me saoules Bob. Allez, ciao. Je raccroche. Là, j'hallucine. Ouais, c'est ça, dégage. Oh là 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 là. Bon, j'appelle Destroy Forest, là, il m'a saoulé. Il m'a saoulé ce Bob là. Allô? Y'a quelqu'un? Oui, allô? Oui. Bonjour, ici Corentin de l'Agence spatiale européenne. Là, je cherche à joindre Destroy Forest. Ouais, je crois que vous êtes au bon endroit. Vous êtes qui, au fait? Ouais, je suis Corentin, je suis un stagiaire, là, je suis stagiaire directeur de l'agence et on aurait besoin d'un petit projet d'agrandissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ton CV que tu veux agrandir, toi, petit, non? C'est ça? Il est marrant celui-là. Exactement. Ouais, mais la forêt, genre, c'est possible ou pas? Bah évidemment, c'est dans notre nom, Destroy Forest. Qu'est-ce que tu comprends pas, gamin? Bon, non, mais est-ce que vous avez des gars dispo, Est-ce que vous avez de matériel? l'argent dispo, surtout? Non, bien sûr. Nous, on se déplace partout. L'argent, moi je l'ai. Américaine. Et les Américains, eux, ils vont partout. Ils peuvent aller là où vous voulez. C'est où déjà. vous êtes, là? On est... ouais, moi j'ai de la thune, hein. Y a pas de problème d'argent, on peut commencer les travaux dès aujourd'hui, hein. Non, mais faut déjà me dire où est-ce que vous voulez faire vos travaux, en fait. Alors si je vous montre un petit plan, alors attendez, je vous montre le plan de la base. Moi j'envisageais de raser peut-être ce coin-là pour agrandir bien là, tout ça. Là. Puis après on enchaînerait avec celui-là. Là. Un ou deux quoi. Vous voulez la manière faible ou la manière forte? C'est-à-dire? Disons qu'on a des moyens un petit peu non conventionnels pour faire un rasage rapide. À base de... genre bulldozer? À base de napalm, notre spécialité, l'Amérique. Oublie pas, gamin, qui on est. Non, non, vous savez qu'il pleut beaucoup en Guyane, hein. Et puis les orang-outans quand même et tout. C'est une malade. Les quoi? Les animaux, les gros singes là, orange, à poil orange là. Ouais, on en avait aussi au Vietnam, mais ça nous a pas gênés pour les exterminer. C'est des fous. C'est des fous, c'est des malades. Alors, vous voulez toujours de service? Non, alors, pas de napalm. On oublie le napalm. D'accord. Bulldozer, classique. On fait ça propre. Classique. Donc ça va prendre un peu plus de temps par contre, je dois vous prévenir. Mais ça peut se faire. D'accord. On verrait mes mecs en reconnaissance, on va essayer d'identifier le terrain. Ils savent reconnaître les armes. Enfin moi je sais pas trop, je suis dans les bureaux, mais mes gars ils peuvent voir ce qu'il vous faut là pour votre forêt. C'est quoi, c'est en Guyane, c'est ça? Ouais, c'est en Guyane, ouais. On est en Guyane, autour du centre spatial guyanais, je sais pas si vous connaissez. Mercourt. Ouais, vaguement, ouais. C'est là où il y a la NASA, non, c'est ça? Je vais le tuer. Non, c'est l'ESA, l'Agence spatiale européenne, les Européens, ouais. Ah, d'accord, bon. Non, parce qu'en fait, il y a aussi des fusées qui sont pas américaines, en fait. Il n'y a pas que les Américains. Ouais. Alors, vous êtes en train de dire qu'il y a d'autres personnes que nous qui allons dans l'espace, c'est ça? Exactement, oui, c'est vrai. Vous vous foutez de ma gueule, en Non, pas du tout, même les Chinois et les Russes aussi. Ouais, c'est ça, les Chinois, ça fait longtemps qu'on n'en entend plus parler, enfin pas ici aux États-Unis. Bon, je vais vous faire un petit devis là, d'accord? Ok. Parce que tout ce qui compte c'est les chiffres après tout, vous faites bien de ce que vous voulez et nous on va intervenir. Ok. Voilà. Très bien. Ok, on fait comme ça. Petit devis, vous m'appelez dès qu'il est prêt, on lance les travaux. Ouais, bien sûr. Vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Et sur Destroy Forest, la meilleure et de destruction de forêt. Ah, c'est un plaisir de travailler avec vous, vraiment. J'espère que notre entente sera fructueuse.
Ouais, c'est ça. Hasta la vista, je sais pas quoi, là, Voilà. dans votre pays, là. Allez. C'est ça. Bon barbecue, hein. À la prochaine. Ouais, à la prochaine, gamin. Ciao. Salut. Salut, mon pote. Malade, c'est que des fous. C'est quoi ces fous? C'est des tarés. Des tarés. Oh, de toute façon, on est obligé de passer par eux. On n'a pas le choix. Pour que le boulot soit fait, c'est... Oh, on est foutu, on est foutu, on est foutu. On a perdu un temps fou et tout. On est obligé de claquer de la thune, là. Oh, ça y est. J'ai le bâtiment à disposition. On va voir à quel point il est grand. Déjà 300 000 balles. Bon, ça va, on a la place. Et combien? Il est grand comment? Oh là 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 là, il est tellement grand. Je vais devoir faire une place de fou. C'est du 6 par 6. Oh, faut que je rase plusieurs trucs, ça va me coûter mais tellement cher. Ils savent pas, mais Destroy Forest, ils sont assis sur le contrat de l'année. Regarde ça, ça coûte 1,5 million. Je suis foutu. Je suis foutu. Ou alors je construis là. Ça coûte 25K. Oh, mais là, ça fait moins. Ça fait du malus. Ah, ou alors là. Je casse les deux, là. Ou alors ça. Ou là. Non. Là. Là. Oh là 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 là. Je le sens pas, je le sens pas. Là, j'ai deux petites constructions à détruire. Attendez, on va voir combien ça coûte. Ça, 75. Et ça, 50. Ça va. Ça va. Ok. On va faire ça. Bon bah Destroy Forest, ils ont peut-être... Attends, je vais les appeler. Allô? Destroy? Allô? Ouais. C'est bien Destroy Forest ici. Vous êtes en reconnaissance de terrain là? Ah, j'ai envoyé quelques gars. Bah, il faut que vous appeliez l'autre numéro. Là, moi, je suis dans mon hôtel en Guyane, là. D'accord. Je suis pas vraiment disponible sur le terrain, mais appelez le numéro de Samuel, de Sam. D'accord. Sam, d'accord. Et juste pour vous dire, j'ai identifié 2 zones à abattre. Voilà, ce serait plutôt vers l'ouest de la base. Voilà, c'est juste pour vous Ok, dire. je vais communiquer ça à mon équipe. Ouais, vous ça marche. inquiétez pas. J'appelle Samuel. Samuel. Sam. Ouais, j'appelle Sam. Allô? Alors, attends, on appelle Sam. Allô? Sam? Allô? Oui. Oui? Bonjour. Oui. Bonjour, oui? J'écoute? Oui, vous êtes... Alors, il y a un petit peu de bruit, là. J'entends la pluie, j'ai l'impression. Ouais. Oh, Vous êtes... Oui, je suis actuellement en reconnaissance là sur le chantier. Ouais. J'ai quelques petits soucis là. J'avais commencé à déblayer un peu le terrain et puis avec la pluie ça s'est embourbé là. J'attends du renfort normalement. Ah, il pleut, punaise, il pleut. Ça veut dire que vous pouvez pas faire les travaux aujourd'hui, quoi. Non, il y a Jeffrey là qui est en train de ramener la pelle pour essayer de déblayer autour de la chenille là. Parce que je suis coincé. En fait, je peux plus rien faire. Ah, vous êtes coincé carrément? Ah oui, là c'est... Oh là, la bande de bras cassés, les branquignoles, mais qu'est-ce qui m'a foutu d'une nulle pareille? Je suis le stagiaire et je suis le plus compétent de tous. Écoutez, monsieur, on n'y peut rien, il faut en parler au patron. Excusez-moi. Là, normalement, je devrais avoir des nouvelles bientôt, mais si tout va bien, on pourra reprendre demain, mais il faut pas qu'il pleuve en fait. Demain, bon, on attend, on va voir s'il fait beau. On a vu des trucs un peu bizarres là, qui se baladaient. Enfin, des espèces de gros singes. Ah, je crois que c'est ça. C'est des singes, c'est ça? Ouais, ça s'appelle des orang-outans, voilà. Ah, parce que j'avais l'impression qu'ils s'affolaient un petit peu.
Il y avait du bruit à côté là, je sais pas, bon maintenant ils sont un peu calmés mais j'ai peur que ça revienne. Non bah alors, restez bien à l'abri dans le camion, ou vous êtes dans un bulldozer là? Oui, enfin une sorte de chenille là, comment vous dire, le problème c'est que sur les plans, vous nous aviez dit de raser le côté ouest, c'est ça? Tout à fait ouest, j'ai 2 plans à l'ouest là, ouais. Parce que c'est là où justement je crois il y a les orans machins là, c'est ça? Ah ouais? Les trucs là. Ils se sont réfugiés dans cet endroit, j'ai l'impression. Et vous êtes tout seul là? Vous voyez quelque chose autour de vous? Bah je crois que j'entends oulala, il y a une masse, il y a une sorte de bruit un peu étrange, je n'arrive pas. Attendez, attendez, il s'approche, attendez, non, arrêtez, non, vous approchez pas, non. Sam? Ça a raccroché tout seul là. Attendez, j'essaye de le rappeler. Sam? Oh merde. Sam? T'es dans la mer. Oh putain. Gentil bestiau. Tout petit. Gentil. On est copains. Tout petit. Tu manges pas mon copain. Mange pas le copain. C'est pas bien. Il est bizarre, il parle français cet orang-outan, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un orang-outan de Guyane, ça. Incroyable. Au secours. Bon, je vais prévenir la sécurité. Il faut absolument qu'on aille voir la sécurité, ça. Je raccroche. Il m'a fait trop peur. Il m'a fait trop peur. Bon, on va aller voir la sécurité parce que là, on n'est pas du tout à l'aise. Il y a des orang-outans qui commencent à parler français. Ça me va pas du tout. Je vais aller voir la sécurité. Où est-ce qu'elle est, la sécurité, en ce moment? Ah, elle est peut-être là. Je crois qu'elle est peut-être là. Je suis pas sûr. Attendez. Ah oui, voilà. Voilà. Je vais peut-être trouver la sécurité ici, voilà. Très bien. Sécurité! Oui. Ah. Allô? Oui. Bonjour. Attendez. Voilà. Maintenant on est... Oui. Oh, ça va Bernard, hein, comment ça va? Ça fait un petit bout de temps, dis donc, hein? Bah ouais, ça fait toujours plaisir de t'entendre, hein, surtout avec cette super voix que tu nous offres. C'est ouf. Bah ouais. Bon, écoute, j'ai entendu dire qu'il y avait des orang-outans qui sèment le trouble, qui sont un peu les fauteurs de trouble dans l'ouest de la base, là. Il faudrait voir comment on agit, quoi. Il va falloir appliquer les grands moyens, je crois, hein. Ah, alors ça, j'aime te l'entendre, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Écoute, qu'est-ce qu'on y va sur ces gros bestiaux là? Le taser, c'est pas assez puissant, non? Ah non, là il va falloir passer au niveau supérieur. Moi je te dis, les bons fusils là qui te renvoient le truc endormissant là, normalement on devrait avoir ce qu'il faut. Ouais. Attends, j'ai baissé un peu mon mégaphone parce que apparemment c'était un peu... Il est un peu abîmé, hein. Il a dû se récupérer de la logistique. Excusez-moi, il est un peu cassé. Un peu cassé.
Voilà. Allez. Tu utilises lequel de mégaphone? C'est quoi ton modèle, toi? Ah, moi, ma marque, c'est un certain Speechifier, bien sûr, le numéro 1. Et je règle les petits paramètres sur les petits boutons, je mets tout à 100, sauf le volume de la voix que je baisse à 81, parce que sinon on s'entend plus, quoi. Ah ouais. Mais moi j'ai la même chose, hein. J'ai la même chose, mais je sais pas pourquoi. Ça sature. Écoute. Tant pis. Tant pis, pour chasser les orang-outans, on va devoir passer par là. Mais sinon, on les éteint temporairement les mégaphones. Passe à la radio. Bah ouais. Alors attends. À la radio. Allô? Ah, c'est ça. T'es un peu mieux à la radio, là. La radio, ouais. Alors, Roger date. Bernard, oh, je t'entends. 5 sur 7, Bernard. 5 sur 7. Ah, c'est parfait, ça. Parfait. Enfin, non, c'est pas 7 sur 7, mais on en est pas loin, on se rapproche. Bon, alors, ces histoires d'orang-outans, ça commence à me les faire, hein. Ça fait des mois déjà qu'on vous a souligné le problème, mais je crois qu'ils veulent rien faire, hein, dans les bâtiments, là. Enfin, je veux dire, les hautes sphères, machin, là. Je sais pas quoi, faune, conservation, de la biodiversité, mes couilles, là. Il y a un moment, ils nous empêchent de faire les projets, là. Qu'est-ce qu'on Et en puis fait? au-delà de ça, on n'est plus en sécurité. On n'est plus chez nous. On n'est plus en sécurité, on n'est plus chez nous. Et j'ai entendu dire qu'ils ont attaqué un bulldozer de la compagnie de Destroy Forest. Oh, Destroy Forest, j'avais vu les documentaires sur eux là, mais c'est un truc de fou. Ah ouais. On a les moyens de se payer ça? Écoute, apparemment je connais pas. En tout cas, ils ont les moyens de payer ça, mais pas d'augmenter nos salaires. Les bandes de c'est connards, ça, voilà. c'est bien le lézard, toujours la même chose de toute façon. Hein. Ah bah ça, alors là, je te le fais pas dire, mon petit Bernard, alors là. Bah écoute, moi, pour les orang-outans, là, déjà, je te propose que... Enfin, je suis partagé, quoi. On n'est pas assez payé pour régler ça. Et en plus de ça, bon, c'est bientôt la fin de la journée, quoi. C'est bientôt la fin de la journée, tu sais quoi, là, je te propose une petite pause. Ouais. On a bien mérité ça, franchement. Hein. Bah écoute, on l'a pas volé, comme on dit, hein. On l'a pas volé. Hein. On l'a pas volé. Je vais me chercher un petit pastaga, je mets les merguez à chauffer, on fait un petit barbecue à la maison avec Bobonne là ce soir. Tu te dis de venir? Ouais, vas-y. Allez, ouais, on fait ça en famille, quoi. Bon, on fait ça en famille. Bon, très bien. Bon, écoute, je vais leur dire que c'est la fin de la journée à la radio, et puis comme ça, voilà, on s'en occupera plus tard. C'est ça. Allez. Voilà. À la prochaine, Bernard. Salut, Bébert. À la prochaine, Bébert. Franchement, allez, va d'aller. À la prochaine. Allez, Francis. Allez, salut. Salut, Francis. Ah là 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 là. Ah, bon, alors, apparemment vous êtes allé se faire foutre par les collègues de la sécurité. Donc bon, on aura un drame inexplicable, qu'on peut-être gérera à la fin de la journée prochaine, hein. On verra. En attendant, on avance quand même dans la mission. Je trouve qu'on a quand même fait des progrès. Et puis... je pense que je vais prendre une fin de journée. Moi, ça a été un petit peu long pour moi cette journée. J'ai vécu beaucoup de choses. Les conférences de presse qui s'enchaînent, l'animal dans l'espace et tout. Il n'y a pas eu beaucoup de lancements, mais il y en a eu un beau. Et ça, c'est beau. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine, ouais, sûrement la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines, pour continuer notre aventure. En attendant, je vais vous laisser. Merci à toutes et tous d'avoir suivi. J'avais pas vu la shuttle dans le ciel, et oui, la shuttle, c'est une vraie photo des années 80. Elle revenait du Bourget, elle a survolé les As, c'était rigolo. Bon, écoutez, petit raid, et puis je vous laisse. Des bisous. Salut YouTube!